C'est une des originalités et une qualité des rencontres photographiques. Elle ne s'intéresse pas qu'aux contemporains, elle s'attache aussi à constituer un patrimoine photo. Comme avec cette expo, Territoire de Linini, elle raconte 40 années à partir de 1930, pendant lesquelles les 4/5 du pays sont gouvernés à part du littoral. C'est la période où la photographie se généralise au niveau de l'administration et il n'y a pas un chef de service à l'époque qui, sillonnant le territoire de Linini, un médecin, un infirmier, un prêtre, un préfet, que sais-je, qui n'utilise pas un appareil photographique, voire une caméra, et vient rendre compte du territoire de Linini, de ses populations, de la façon dont ils vivent et aussi de l'action de l'État dans ce territoire. La photo, un outil culturel indispensable dans une jeune société basée sur l'oralité. Créer sa propre photo d'identité, c'est une des missions des rencontres et cela passe par la numérisation des archives. L'important de la numérisation, c'est de conserver une trace de notre passé, bien sûr. Donc du coup, d'avoir des archives des photographes qui, sans cette numérisation, seraient sûrement perdus. Et donc de pouvoir aussi inscrire la Guyane dans une histoire de la photographie qui ne soit pas une histoire récente ou une histoire qui a été écrite par les personnes qui sont passées en Guyane, mais par celles qui ont vécu en Guyane. Valorisation et exposition toujours, mais ce coup-ci avec le photographe Billy, un autodidacte des années 80. Ici, son travail sur les premiers dance halls et sound systems est présenté, mais d'abord, il a fallu faire un gros travail de restauration. Ce qui était compliqué avec Billy, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de conservation de ces archives. C'est-à-dire qu'on a par exemple retrouvé des lots de pellicules dans son jardin sous 2 tôles qui étaient en train de complètement pourrir. Et il nous a aidés en sélectionnant les pellicules qui lui paraissaient les plus intéressantes. Et on est parti avec environ 300 pellicules dans notre bureau de numérisation. Et à partir de là, pendant quasiment 6 mois, quelqu'un s'est attelé à numériser l'ensemble des pellicules. Avec plus d'1 millier de pellicules numérisées, des films restaurés, les rencontres construisent notre imaginaire photographique. Après Prosper, Servin et Vano, c'est au tour de Billy d'entrer au panthéon de la photographie guyanaise. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.